Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui est animé par Flamco. Je suis Sophie Kellogagnan, en charge des formations techniques pour les marques Flamco et Comap. Et je vous propose aujourd'hui de parler des groupes de maintien de pression, donc des vases d'expansion automatique, sur l'installation, la mise en service et en fait les paramètres de fonctionnement d'un groupe de maintien de pression. Alors, ce webinaire va durer une vingtaine de minutes à peu près. Comme d'habitude, je vous propose de poser des questions à l'écrit et j'y reviendrai après le webinaire par email. Donc, n'hésitez pas. Alors, en termes de sommaire, ce que je vous propose, c'est déjà de revoir rapidement la gamme des automates Flamco avec les avantages qu'ils ont. Ensuite, on parlera des points clés de l'installation, donc des groupes de maintien de pression. Les points clés, les choses sur lesquelles il faut être parfait. Ensuite, on verra la mise en service, proprement dite. Qu'est-ce que c'est qu'une mise en service d'un automate? Les paramètres de fonctionnement. Et puis, je vous dirai aussi, je vous parlerai du suivi à distance qui est proposé par Flamco. Alors, pour commencer, revoyons la gamme des groupes de maintien de pression de la marque Flamco. Donc, on a tout d'abord des vases d'expansion automatique à compresseur d'air. Donc, vous avez le Flamcomat MKU G4 et le Flamcomat MKC G4. Le Flamcomat MKU, c'est un vase d'expansion automatique à vessie interchangeable avec une unité de commande qui est la Flextronic. Ce sera la Flextronic sur tous nos vases d'expansion. Vous le trouvez entre 400 et 3500 litres. Le Flamcomat MKC G4, c'est un vase d'expansion cette fois-ci à membrane et on le trouve entre 110 et 425 litres. Donc, une des particularités de Flamco, c'est toujours de proposer des produits du plus petit au plus grand. Donc, c'est pour ça qu'ici, vous voyez, on part de 110 à 3500 litres pour toute la gamme de vases à compresseur. Ensuite, vous avez les vases automatiques, les vases d'expansion automatique à pompe. Donc là, c'est le Flamcomat G4. Pareil, avec l'unité de commande Flextronic, qui est l'unité de commande universelle de Flamco, on va dire. Cette fois-ci, on va de 150 à 10 000 litres. D'accord ? Et les modules de pompe, il peut y avoir une pompe, deux pompes. Après, on va s'adapter complètement à l'installation. Le vase étant ici un vase d'expansion à vessie. Ensuite, je vous ai rajouté tout de même la centrale de dégazage, le Vacuumat Eco, dans la mesure où vous pouvez le trouver avec les groupes de maintien de pression. Donc, ce sont des produits qui vont travailler ensemble. Ça permet notamment de dégazer l'installation, donc ce qui est important pour avoir une pression stable dans l'installation et pas de problème, moins de problèmes d'intervention, on va dire. Et derrière, ça veut dire que lorsque le vase d'expansion demande un appoint d'eau, ça peut se faire automatiquement via le Vacuumat Eco notamment pour permettre d'envoyer dans le réseau de l'eau qui a été dégazée. Donc, quand les deux produits travaillent ensemble, ça permet d'avoir de l'eau dégazée directement dans le cadre de l'appoint. Alors, quelques mots pour rappeler les avantages et les bénéfices des vases d'expansion automatique Flamco. Au niveau des produits, donc comme je viens de le mentionner, c'est la largeur de gamme. Vous êtes sûr que vous trouverez la solution chez Flamco. Il y aura forcément le produit qui convient à votre installation, que vous fassiez du chaud ou du froid, que ce soit de l'eau ou de l'eau glycolée, on a forcément la solution qui vous convient. Robustesse des produits Flamco, c'est un des points forts de Flamco. Au niveau produit, dans les avantages produits qu'on peut avoir, vous avez le capteur de poids qui est étanche. Donc, en général, on connaît toujours une inondation en chaufferie. Là, au moins, le capteur de poids, qui est quand même une pièce qui coûte de l'ordre de 350-400 €, ce capteur de poids, il est étanche, il fonctionnera. L'unité de commande, comme je vous disais, c'est la Flextronic aujourd'hui sur tous nos automates. L'avantage de la Flextronic, c'est toute la connectivité est incluse. Le Modbus, le BACnet sur RS485, sur port Ethernet, tout ça, c'est inclus.
Vous utilisez pas, c'est votre choix, mais c'est natif. Donc, il n'y a pas d'option en fait. On essaye de faire les choses de manière simple chez Flamco. Vous avez le produit, vous avez l'unité de commande. Ensuite, vous activez ce dont vous avez besoin, mais globalement, tout est dedans. Donc, ça permet d'éviter au niveau des offres, notamment commerciales, d'avoir des options qui vont être de plus en plus coûteuses. Là, vous avez tout. Vous activez pas au moment de la mise en service, mais vous souhaitez de la GTC un an plus tard, ben, au moins elle est déjà incluse et vous pouvez l'activer. Le revêtement interne anti-corrosion, donc important, surtout en froid. Et ensuite, vous avez, au-delà du produit, tout l'accompagnement Flamco. Donc, Flamco va vous aider à calculer, définir le vase d'expansion dont vous avez besoin pour votre installation. Ensuite, Flamco propose la mise en service. Donc, on va faire nous-mêmes la mise en service de nos automates, plus une formation de l'exploitant pour qu'il puisse utiliser la flextronique et qu'il comprenne ce qui se passe au niveau du vase quand on a des fluctuations ou des défauts. On intervient aussi sur site pour diagnostic, d'accord, pour de la SAV si c'est nécessaire. Et ensuite, vous avez aussi toute la partie suivi à distance via la plateforme Flamme Connect, donc je vais vous parler à la fin du webinaire, avec du diagnostic à distance que vous pouvez faire vous-même puisque vous avez accès à la plateforme. Ça permet de faire de la maintenance préventive, ça permet de ne pas se déplacer pour rien et on a pu se rendre compte que ça permettait de réduire les interventions de près de 75%. Donc, une solution qui peut être hyper intéressante. Alors, maintenant, regardons les points clés de l'installation d'un vase d'expansion automatique. J'ai pris le cas ici d'un vase d'expansion à pompe. Je ferai un petit focus sur le vase d'expansion à compresseur. Donc, le vase d'expansion à pompe, vous avez au-dessus du vase un purgeur automatique qui n'est pas installé par défaut, donc qu'il faut installer. Donc, avant de mettre le vase en position verticale, on va installer le purgeur automatique. Il suffit de le visser dessus avec du téflon. Ensuite, vous avez un vase qu'il va falloir positionner donc, dans son emplacement définitif. Donc, on va éviter les chocs, etc. Ce qui va être important, c'est qu'un des pieds du vase va être muni du capteur de niveau. D'accord? Donc, ce capteur, c'est un capteur de poids. Donc, c'est le capteur qui est étanche. Il est, quand vous le recevez le vase, il y a en fait une protection qu'il va falloir enlever avant de faire la mise en service. Donc, il faut que ce capteur repose sur un endroit qui est propre, qui est lisse, qui n'est pas des graviers, des choses comme ça, qui peuvent empêcher le capteur de mesurer correctement le poids du vase. Okay, c'est un capteur de pression, enfin, tout simplement. Okay, donc, le capteur, important. Donc, le vase est dans sa position définitive. Ensuite, il faut que le vase soit parfaitement vertical. Vous verrez pourquoi par la suite. Tout simplement, on a un capteur de poids. Donc, il faut que le vase soit parfaitement vertical parce que le poids nous permet d'avoir accès au niveau dans le vase. Donc, si on veut que le niveau soit juste, il faut que le vase soit parfaitement vertical. Donc, pour ça, il y a le pied avec le capteur de poids, mais derrière, il y a deux pieds qui sont réglables. Donc, il suffit d'utiliser les pieds réglables pour pouvoir mettre le vase en position verticale. On utilise derrière des niveaux aimantés, 2 idéalement, ça permet d'être sûr qu'on est dans la bonne position. Alors, vous pouvez avoir l'impression que les pieds ne font pas forcément très solides avec ces vis qui sont derrière, qui permettent de faire donc justement la mise à niveau. Le vase, il tient correctement sur ses pieds, c'est fait pour. Sans eau, déjà, il tient correctement, mais une fois qu'il y a de l'eau dessus, ça ne bouge plus. Hein. Donc n'ayez pas de crainte par rapport à ça. Les pieds sont vraiment faits pour le vase. Donc, n'essayez pas de rendre les pieds plus robustes. Okay, ils sont vraiment faits pour. Ensuite, le point de vigilance est très important. Le vase doit être libre de ses mouvements. En fait, on a un capteur de poids en pied du vase. Donc, si on veut que le poids du vase soit mesuré correctement pour avoir un niveau qui est correct, il faut que le vase ne soit pas entravé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aucune force externe doit s'exercer sur le vase. Donc, je vais vous donner les exemples qu'on a déjà vus. Il ne faut pas d'outils posés sur le vase au moment de la mise en service, autrement on fausse le calibrage. Pas de rails, les rails pour les fils électriques. On ne va pas le mettre contre le vase, on ne va pas l'accrocher au vase.
il ne faut surtout pas que le vase soit fixé au sol. On ne va pas noyer les pieds dans le béton, on ne va pas coller, on ne va pas souder, on ne va pas essayer de fixer le vase. D'accord? Le vase, il tient sur ses pieds, il est fait pour, il faut qu'il soit libre de ses mouvements. Donc, surtout, ne pas entraver le vase et ne pas le fixer. D'accord? Ce sont des choses qu'on a déjà vues. Donc, pas de béton, pas de colle, pas de rien de poser sur le vase qui ne l'était pas d'origine. C'est très important parce que si ça, c'est pas fait, ça veut dire que la mise en service ne peut pas être faite. Donc, c'est très important d'avoir un vase vertical et qui est juste posé. Et derrière, ben, il pourra faire son travail correctement. Okay? S'il y a un vase principal et un vase auxiliaire, il faut que les vases soient à la même hauteur. Pourquoi? Parce qu'au niveau du remplissage, ils vont fonctionner comme des vases communicants. Donc, quand on aura le niveau dans un vase, on aura forcément le niveau dans le vase auxiliaire. C'est le même et c'est fait pour. Alors, ensuite, le raccordement. Donc, quand on a un vase d'expansion automatique à pompe, ben, forcément, on va connecter le vase au module de pompe et le module de pompe au réseau. Donc, au niveau du raccordement du vase, il y a une connexion, donc vase et pompe, on aura une connexion électrique, une connexion hydraulique, d'accord? Et ensuite, la connexion entre l'unité de pompe et le réseau. Quand vous recevez un vase d'expansion automatique, vous recevez avec les flexibles qui vont avec. Donc, bien utiliser les flexibles, ils sont prévus pour fonctionner avec le vase. D'accord? Donc, ça, c'est important, que ce soit un vase à pompe ou un vase à compresseur, c'est pareil, vous utilisez les flexibles qui sont fournis. Là aussi, on parlait de ne pas entraver le vase, surtout ne pas de tuyauterie en dur entre le vase et l'unité de pompe ou le vase et le raccordement au réseau. Un circuit en dur, une tuyauterie en dur va entraver le vase au niveau de la lecture du poids. D'accord? Donc, surtout pas, on utilise les flexibles qui sont fournis. Au niveau du raccordement au réseau, ce qui est important, c'est que on soit sur le retour du réseau, qu'on ait une connexion qui soit latérale au niveau du piquage, d'accord, histoire de ne pas envoyer de boue dans le module de pompe. Minimum 1 mètre de distance entre la tuyauterie aller et la tuyauterie retour. Et ensuite, vous avez des longueurs maximum, des N minimum, tout simplement pour ne pas créer de perte de charge au-delà de ce que la pompe pourrait supporter. Ensuite, quand vous êtes sur un vase automatique à pompe, Flamco fournit aussi l'étiquetage, puisqu'il faut bien regarder, vous avez deux flexibles. Vous avez le flexible aller, donc du module de pompe vers le vase, et le flexible retour du vase vers le module de pompe. Donc, il y a un étiquetage, les étiquettes jaunes que vous voyez en bas à droite sont les étiquettes qui vous permettent de déterminer, d'étiqueter votre installation. Ça permet de savoir dans quel sens l'eau circule dans les flexibles. Mais tout ça, c'est noté sur le module de pompe et le vase. Vous ne pouvez pas vous tromper. La tuyauterie aller, le piquage aller et le piquage retour sont très bien définis. Vous ne pouvez pas vous tromper. Vérification des branchements. Donc, à la fin, votre installation doit ressembler à ça, schématiquement. Donc, vous avez l'entrée dans le vase, donc plutôt l'entrée dans le module de pompe. Donc, on part de la tuyauterie retour, on entre dans le module de pompe. Ensuite, vous avez la sortie du module de pompe qui va vers la tuyauterie retour, comme je vous ai dit, 1 mètre de distance. Et ensuite, le module de pompe, vous avez les deux tuyauteries en flexible, c'est deux flexibles, c'est l'aller dans le vase et le retour du vase. L'aller sera côté électrovan et le retour du côté de la pompe. Si vous avez un appoint, vous allez raccorder aussi la tuyauterie d'eau de ville à l'appoint qui est situé sur le module de pompe. Il n'y a pas de critères particuliers pour du côté de la pression d'eau de ville dans le cas d'un vase d'expansion à pompe. Attention, vous pouvez avoir besoin d'un disconnecteur pour protéger le réseau eau de ville. Le vase de contre-pression, eh bien, en fait, c'est nous, Flamco, au moment du calcul du vase, on va vous proposer ou pas un vase de contre-pression s'il est nécessaire ou pas pour votre installation. Au niveau du vase, on l'a dit, vase vide, vase vertical, pas de contrainte sur le vase.
attention sur les vases pour les groupes de maintien de pression à pompe. Il y a une mise à l'air qui a un capuchon. La mise à l'air, elle est importante puisque c'est un vase qui a pression atmosphérique. Donc, il faut enlever le capuchon. Au niveau des branchements, c'est fait. Un focus tout de même sur le cas du vase d'expansion à compresseur puisque c'est un petit peu différent et c'est plus simple, je dirais. Donc, pour nous, c'est le Flamcomat MKU. Dans les points clés, c'est pareil, le vase doit être vide, libre de contraintes. Mais cette fois-ci, au niveau du raccordement au réseau, il y a juste un flexible. On n'a pas de module de pompe, hein. Le vase est directement connecté au réseau. Donc, sur ce raccordement au réseau, la partie flexible. Ensuite, il vous faut une vanne d'isolement. Et bien penser aussi à mettre une vanne de vidange parce qu'on peut avoir besoin de vidanger le vase s'il y a une intervention à faire dessus. OK. Raccordement électrique et connectivité. Le raccordement électrique, il faut aller dans la Flextronic pour pouvoir faire le raccordement électrique. Le module de pompe également. Il faut que ça soit fait par un électricien qui soit qualifié et agréé. Et ensuite, il y a la partie connectivité. Alors, la partie connectivité, comme je vous disais, l'unité de commande, la Flextronic, elle va permettre de… Toute la connectivité est incluse. Donc, vous avez un port Ethernet pour la GTB via Modbus ou BACnet. Vous avez un port RS485, pareil, ça peut être pour Modbus ou du BACnet, mais par défaut, le RS485, il est connecté à la passerelle qui est vendue avec l'appareil de manière à ce que derrière, on puisse faire le service à distance Flamco. Donc, c'est pas une obligation, mais néanmoins, par défaut, il est connecté comme ça. Donc, nous, on a les informations derrière via la passerelle. Le port CAN, c'est lorsque vous avez des vases qui vont travailler, quand vous avez plusieurs vases qui vont travailler en mode maître-esclave. Et vous avez aussi un port USB qui permet d'enregistrer le journal, qui permet aussi de faire des mises à jour s'il y a besoin. Et vous avez une connexion sans fil si on veut faire la mise en service via smartphone ou tablette. Ensuite, vous avez des options. Si par exemple, vous avez un appoint d'eau, il va falloir activer l'appoint d'eau sur la Flextronic. Donc là, vous avez un branchement sur le port de la Flextronic, c'est le P19, il me semble. Et ensuite, il faudra l'activer sur l'appareil au moment de la mise en service. Okay, donc l'appoint d'eau, c'est pareil, c'est une connexion, c'est un raccordement au niveau de la vanne si c'est une vanne ou de la pompe si c'est une pompe. Donc, j'ai fini pour l'installation proprement dite. Vous avez vu les points clés de l'installation. On est donc branché électriquement cette fois-ci. Les différents accessoires sont branchés, comme l'appoint d'eau par exemple. Vous avez choisi la connectivité dont vous avez besoin. Et maintenant, on va voir la mise en service proprement dite. Alors, sans rentrer dans le détail de la Flextronic, alors la mise en service, comme je vous disais, c'est là qu'intervient Flamco en fait. Si vous demandez une mise en service Flamco, eh bien, c'est là qu'on intervient. Normalement, l'installation, elle est donc prête pour la mise en service. Et nous, on va venir vérifier que tout est bon au niveau du vase et on va faire la mise en service proprement dite. Okay. Si le vase n'est pas donc correctement installé, on ne pourra pas faire la mise en service. Et vous ne pourrez pas non plus. Alors, la mise en service, elle consiste en quoi? En fait, la première partie de la mise en service, c'est le calibrage du vase. Comme je vous disais, le vase, eh bien, à son pied, il y a un capteur. Ce capteur, c'est un capteur de poids. Donc, on va calibrer le vase vide pour que le capteur connaisse le poids du vase vide. Et ensuite, finalement, le surplus du poids, le poids qu'on aura en plus, c'est ni plus ni moins que l'eau qui est à l'intérieur du vase. Et une fois qu'on a le poids du vase vide, que le capteur voit le poids de l'eau à l'intérieur du vase, il peut nous donner un niveau. Donc, on calibre tout d'abord le vase vide. Ensuite, on va lui donner la pression de service. Donc, la pression de service, c'est celle que vous, client, nous aurez donnée pour faire le calcul du vase. Donc, ici, par exemple, 2 bars, parce que votre installation a besoin d'avoir 2 bars en pression de service. Et ensuite, on va actionner un certain nombre d'accessoires dont vous voulez disposer. C'est par exemple la connectivité. Qu'est-ce que vous voulez comme connectivité? Donc, une fois que vous avez fait les branchements,
en amont électriquement sur la Flextronic, eh bien, on vient activer les différents accessoires lors de la mise en service. Donc, par exemple, une connectivité Modbus, un BACnet. S'il y a un appoint d'eau, ben, il y a un appoint d'eau. C'est là qu'on va les activer. Et le dernier point, c'est juste pour vous donner un visuel de ce que vous avez au niveau de l'écran de fonctionnement sur la Flextronic. Donc, sachez que l'écran de fonctionnement, bah, si c'est un système à pompe, bah, vous avez le vase, vous avez la pompe. S'il y a un appoint d'eau, vous verrez visuellement la petite goutte d'eau pour l'appoint d'eau. S'il y a un dégazage, vous verrez les petites bulles pour le dégazage. Et sur la Flextronic, sur les écrans, vous pouvez voir que quoi qu'il arrive, quoi que vous regardiez comme écran, vous avez toujours accès au niveau dans le vase et à la pression de service, la pression mesurée par l'automate. Donc voilà, la mise en service, c'est ça, c'est d'aller donc d'un écran à l'autre pour calibrer le vase, identifier, donner la pression de service, activer les options et ensuite c'est bon. Pour le suivi des paramètres. Donc ici, en fait, il y a 2 paramètres de suivi pour un groupe de maintien de pression, un vase d'expansion automatique. C'est la pression et le niveau. L'objectif du vase d'expansion automatique, c'est d'enregistrer, en fait, de donner accès en continu à la pression et au niveau. D'accord? C'est à ça que sert la partie unité de commande, on va dire. Elle nous renvoie des informations. Ne pas oublier, pour rappel, la fonction du vase, c'est quoi? C'est maintenir la pression dans le réseau et c'est stocker et restituer le volume expansé. Donc ici, par exemple, suivi de la pression, on a dit que notre pression de service, c'était 2 bars. Ça veut dire que la pression va osciller entre 1,8 bar et 2,2 bars. Quand on a une pression qui augmente, par exemple, à 2,2 bars, eh bien, vous allez avoir l'électrovanne qui va se déclencher, s'ouvrir à 2,2 bars pour que la pression redescende à 2 bars. Inversement, si la pression descend à 1,8 bar, eh bien, c'est soit la pompe, soit le compresseur qui va se mettre en route de manière à remonter la pression à 2 bars. Donc, votre pression, elle est régulée entre 1,8 et 2,2 bars. On a donc un hystérésis de 0,2 bar. Donc, pour 2 bars de pression, ça veut dire qu'entre 1,8 et 2,2, on régule. Et ensuite, vous avez les alarmes. Les alarmes, qu'est-ce que c'est? Elles sont définies lorsque on choisit la pression de service. Ça se définit automatiquement, donc ça peut être modifié, mais ça se définit à la base automatiquement. Ça veut dire qu'on a une alarme basse ici à 0,6 bar et on a une alarme haute à 6 bars. Donc à ce moment-là, la Flextronic renvoie un message d'alarme en disant « je ne peux plus travailler, pression trop basse ou pression trop haute ». Donc si vous avez un renvoi d'information en GTB, vous aurez l'information sur votre GTB. Si vous avez le service à distance Flamco, vous verrez une notification et vous le verrez sur l'écran, eh bien votre pression est trop haute ou trop basse. Et si vous avez tout simplement une alarme qui est connectée sur la Flextronic, vous aurez le renvoi de l'alarme qui vous dira il y a quelque chose qui ne va pas sur l'appareil. Donc voilà pour la pression, donc suivi de la pression. Sachant que le produit va chercher à maintenir la pression constante. Donc, du coup, vous voyez que si votre pression est constante, c'est que vous n'avez pas de problème d'air. Ça veut dire que votre installation elle est en bonne santé. Ça veut dire que tout fonctionne correctement. Plus c'est stable, plus ça fonctionne correctement. Si vous avez des instabilités de pression, donc à une température donnée, bien entendu, ça veut dire que l'appareil n'est pas le réseau n'est pas hyper stable. Donc là où c'est important, ce qu'il faut se souvenir, c'est que votre vase d'expansion automatique, il vous donne l'état de santé de votre installation. Un vase d'expansion automatique qui se met en défaut, ce n'est pas parce qu'il a un problème, c'est parce que l'installation a un problème. Lui, il est là pour sécuriser l'installation. S'il n'arrive pas à maintenir la pression, c'est qu'il se passe quelque chose dans le réseau. Si la pression est basse, descend, c'est peut-être que le niveau descend et qu'il y a tout simplement une fuite quelque part. Si vous faites trop d'appoints d'eau, il va vous le dire. Voilà, donc pensez toujours que votre vase d'expansion, il reflète l'état de santé de votre installation. L'autre paramètre de suivi, c'est le niveau. Là aussi, donc en ce qui concerne les vases Flamco, vous allez avoir niveau minimum, c'est 6% à chaud. Non, 6%, tout compris. 6%, donc ça veut dire qu'à 6%, il ne peut plus travailler.
Alors, vous pouvez avoir une limite un peu plus basse, hein, à 6%, c'est encore une alarme, et à 5%, il arrête de travailler. Normalement, vous avez, voilà, à 9%, il lance un appoint d'eau automatique, ou il vous envoie une alerte en disant il faut faire un appoint d'eau si vous n'avez pas d'appoint d'eau automatique. L'appoint d'eau, il va le faire jusqu'à 12%. Et ensuite, 6% et 5%, bah, c'est niveau minimum, c'est limite basse, c'est là où il vous envoie une alarme, où il vous dit, moi, je ne peux plus travailler parce que je n'ai pas assez d'eau. Et le niveau supérieur, c'est 96%. Donc, faites attention parce que, par exemple, vous n'avez pas d'appoint d'eau automatique. Vous avez l'appareil qui descend à 9%, donc il vous demande un appoint d'eau, vous recevez une alerte. Là, ben, si ce n'est pas un appoint d'eau automatique, ça veut dire qu'une personne physique va ouvrir l'appoint d'eau. Imaginons, elle oublie. L'appareil remonte à 12%, il vous dit tout va bien, l'erreur est acquittée automatiquement puisqu'il est à 12%, mais on oublie de fermer l'appoint d'eau. Donc petit à petit, qu'est-ce qui se passe? La quantité d'eau dans le vase augmente, on arrive à 96%, le vase est plein, l'appareil vous dit stop, je ne peux plus travailler, je suis à 96%, mais néanmoins, l'appoint d'eau étant toujours ouvert, il va continuer de se remplir et finir par déborder. Donc attention à ce qui n'est pas automatique en fait. Ne pas oublier d'ouvrir, de refermer des appoints d'eau quand c'est nécessaire. C'est un exemple. Ok? Donc voilà, ce dont il faut se souvenir, c'est que le vase d'expansion, c'est l'état de santé de votre installation. Si les paramètres fluctuent, si on vous demande trop d'appoints d'eau, si ce n'est pas suffisamment stable, bah, c'est que l'installation, elle n'est pas très stable. Il peut y avoir de l'air, il peut y avoir une fuite, il peut, voilà, des choses comme ça. Donc, faites attention à votre installation. Il faut que tout soit stable autant que possible. Alors, maintenant, pour terminer, je vous propose un mot sur le service à distance que propose Flamco, donc le Flam Connect Remote Service. Donc, en fait, on passe par une passerelle, vous la voyez sur la gauche. Donc, la passerelle, elle est livrée automatiquement avec les bases d'expansion automatique aujourd'hui. Donc, au moment de la mise en service, si c'est Flamco qui fait la mise en service, on va la brancher quoi qu'il arrive. Après, c'est un service que vous prenez, que vous ne prenez pas. C'est avec, en fait, la proposition de contrat de maintenance. Et en fait, l'écran que vous voyez au niveau, c'est l'écran auquel vous avez accès quand vous prenez ce service à distance. Donc, en continu, sur la journée, voire sur 7 jours, vous pouvez avoir la fluctuation, voir comment fluctue le niveau dans le vase et la pression dans le vase. Ici, sur la partie basse, vous avez les éléments de niveau, donc les limites niveau bas, niveau haut. En vert, vous avez la pression de service et en noir, vous voyez comment fluctue la pression. Donc, si jamais il y a un événement important sur le vase, une erreur, quelque chose comme ça, bah, vous pouvez, grâce à l'appli, recevoir une notification qui va vous dire « Attention, vous avez une alerte pression, par exemple ». Nous aussi, on va recevoir la notification et on peut vous alerter en disant « Attention, il se passe quelque chose sur votre installation ». Ça peut vous permettre de réagir avant que ce soit la catastrophe. Ça peut notamment permettre de voir des vieillissements d'équipements, par exemple des électrovannes qui deviennent fuyardes. On le voit parce que la pression va baisser et ensuite vous voyez que le compresseur ou la pompe permet de remaintenir la pression mais que ça rebaisse derrière. Donc ça permet de se dire attention, l'électrovanne va lâcher, elle vieillit, elle est passante, donc il faut penser à la changer. Donc ça permet d'intervenir uniquement pour aller changer l'électrovanne et pas pour aller diagnostiquer qu'il y a un problème. Derrière, se dire quel est le problème, de trouver la solution et ensuite se dire que on va aller changer l'électrovanne. Donc, ça permet de gagner du temps sur la maintenance notamment. Et vous avez aussi la fluctuation de niveau dans le vase. Donc, niveau d'un côté et pression de l'autre. Ça vous permet de voir comment fluctue le niveau, comment fluctue la pression et de voir ce qui se passe au niveau de votre vase d'expansion. Donc, ça peut permettre vraiment de gagner du temps sur la maintenance et sur des événements qui peuvent arriver sur votre installation. Un oubli d'appoint d'eau, par exemple, on le verra forcément. La conclusion de ce webinaire maintenant. Donc, comme on l'a dit, des points de vigilance sur l'installation du groupe de maintien de pression avant de faire la mise en service et pour pouvoir faire la mise en service. Donc, c'est le vase vide, le vase parfaitement vertical, le vase libre de ses mouvements, connecté électriquement et hydrauliquement.
Pour la mise en service, qu'est-ce que c'est qu'une mise en service? C'est un calibrage de vase vide. Donc, il faut vraiment, je n'ai pas insisté là-dessus, mais il faut vraiment que le vase soit vide avant la mise en service pour pouvoir faire le calibrage. On fait le calibrage, on donne la pression de service. Ensuite, il peut y avoir diverses options, comme la pointe d'eau par exemple. On va remplir le vase à 12%. 12%, c'est quand on fait du chauffage et on fait un remplissage à température ambiante. Hein. Une fois que le produit est en fonctionnement, et bien, comme je vous le disais, le vase, il va refléter l'état de santé de votre installation. On va suivre la pression et le niveau. Il faut que ça soit le plus stable possible à une température donnée. Et derrière, n'oubliez pas que vous avez l'accompagnement Flamco pour tout ça. Donc, pour la mise en service, donc pour le calcul du vase, pour la mise en service, et derrière pour le suivi via la plateforme à distance Flamme Connect. Je vous ai tout dit. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Vous pouvez nous retrouver sur le site internet Flamco, Comab. Vous pouvez retrouver les webinaires qui ont déjà eu lieu sur YouTube. Moi, je vous dis à bientôt, donc fin novembre, pour un webinaire axé sur notre nouveau collecteur pour plancher chauffant, le Bioflore 9100, qui sort à la fin du mois. Donc, je vais vous en parler le mois prochain. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.